Imaginez un monde où les alliances commerciales les plus solides peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Dans l'univers impitoyable de l'aviation, c'est exactement ce qui vient de se produire. Un séisme sans précédent secoue actuellement l'industrie aéronautique mondiale. Trois géants du transport aérien, Emirates, KLM et Qantas, viennent de tourner le dos à leur partenaire historique Boeing pour s'allier avec son plus grand rival, Airbus. Cette décision fracassante rebat toutes les cartes du marché aéronautique mondial. Mais que se cache-t-il derrière ce revirement spectaculaire? Comment expliquer qu'en l'espace de quelques mois, ces compagnies emblématiques aient décidé d'abandonner un partenaire de confiance vieux de plusieurs décennies? Et surtout, cette défection massive annonce-t-elle le début de la fin pour le géant américain? Plongeons dans les coulisses de ces décisions stratégiques qui pourraient redessiner l'avenir du transport aérien mondial. Commençons par Emirates, véritable joyau du ciel moyen-oriental. Cette compagnie de Dubaï n'a jamais caché sa passion pour les appareils Boeing, particulièrement le 777, colonne vertébrale de sa flotte long courrier. Pendant des années, l'histoire d'amour entre Emirates et Boeing semblait indestructible. En 2013, lors du Dubai Air Show, Emirates avait stupéfié le monde entier en dévoilant une commande pharaonique de 150 Boeing 777X pour une valeur astronomique de 76 milliards de dollars. Ce contrat titanesque confirmait l'engagement indéfectible d'Emirates envers le constructeur américain. Pourquoi une telle fidélité? D'abord, les Boeing 777 offraient une capacité supérieure en passagers, une autonomie exceptionnelle et une flexibilité opérationnelle inégalée sur les vols long courriers. De plus, Emirates entretenait une relation privilégiée avec General Electric, fournisseur des moteurs GE9X équipant les Boeing 777X. Cette préférence était si forte qu'en 2014, Emirates avait même annulé une commande de 70 Airbus A350, laissant le constructeur européen sous le choc. Cette décision avait été perçue comme une victoire éclatante pour Boeing. Mais le vent a tourné. En 2019, face au retard répété du programme 777X, Emirates a commencé à s'inquiéter. Alors qu'elle devait recevoir son premier appareil en 2020, Boeing peinait à tenir ses engagements. Une brèche s'est ouverte et Airbus s'y est engouffré. Lors du Dubai Air Show 2019, Emirates a créé la surprise en signant un contrat de 16 milliards de dollars pour 50 Airbus A350-900. Puis en 2023, la compagnie a ajouté 15 exemplaires supplémentaires à sa commande, portant le total à 65 appareils. Ce virage stratégique marque un tournant décisif. Même si Emirates n'a pas totalement abandonné Boeing, Airbus occupe désormais une place prépondérante dans sa stratégie de développement futur. Passons maintenant à KLM, la compagnie nationale néerlandaise. Son histoire avec Boeing remonte à 1967, lorsqu'elle a passé sa première commande de Boeing 747. Pendant plus d'un demi-siècle, Boeing a régné en maître sur la flotte de KLM, représentant jusqu'à 84% de ses appareils. Mais KLM fait face à un défi majeur, sa flotte vieillissante. Ces 27 Boeing 737 affichent un âge moyen de 18 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes flottes en service. Ces avions obsolètes génèrent des coûts de maintenance exorbitants et compromettent les engagements environnementaux de la compagnie. Contre toute attente, KLM a récemment annoncé un accord pour l'acquisition de 134 appareils Airbus, comprenant des A320 pour les vols court courriers et des A350 pour les liaisons intercontinentales. Cette décision fracassante marque une rupture historique avec Boeing après plus de 50 ans de collaboration. Pourquoi ce changement radical? Les Airbus A320 et A350 sont réputés pour leur efficacité énergétique supérieure, leur flexibilité opérationnelle et leur coût d'exploitation réduit par rapport à leurs équivalents Boeing. Enfin, examinons le cas de Qantas, le transporteur emblématique australien. Pendant plus de 60 ans, Qantas et Boeing ont entretenu une relation fusionnelle. À une époque, la compagnie était même la seule au monde à exploiter une flotte composée exclusivement de Boeing 747, ce qui lui a valu le surnom de Reine des cieux. Aujourd'hui encore, sur les 125 avions de sa flotte, 92 sont fabriqués par Boeing. Mais cette longue histoire d'amour semble toucher à sa fin.
En 2021, Qantas a choisi Airbus comme fournisseur principal pour renouveler sa flotte domestique, s'engageant à acquérir 20 A321 XLR et 20 A220-300. Plus surprenant encore, Qantas a également commandé 12 Airbus A350-1000 pour son projet révolutionnaire Sunrise, visant à établir des vols directs entre l'Australie et des destinations lointaines comme New York ou Londres. Cette décision est intervenue après une évaluation minutieuse où Boeing avait proposé son 777X. Le rejet de cette offre par Qantas a envoyé une onde de choc dans l'industrie aéronautique. Pour Boeing, perdre la confiance d'un client aussi emblématique représente bien plus qu'un simple revers commercial. Mais quelles sont les véritables raisons derrière ces défections en cascade? Pourquoi Airbus semble-t-il désormais supplanter Boeing dans les préférences des plus grandes compagnies mondiales? La réponse tient en 3 mots: performance, fiabilité et ponctualité. Sur le segment des monocouloirs, l'Airbus A320 Neo permet des économies de carburant jusqu'à 15%, surpassant légèrement les 14% du Boeing 737 MAX. L'A321 Neo peut accueillir jusqu'à 244 passagers, contre seulement 204 pour le MAX. Quant à l'A321 XLR, avec une autonomie atteignant 8700 km, il offre 250 km de plus que son concurrent américain. Pour les longs courriers, l'A350 propose une autonomie variant entre 15 000 et 16 600 km, contre 11 700 à 13 600 km pour le Boeing 787, permettant ainsi d'optimiser la gestion des liaisons intercontinentales. L'A350 présente également une capacité passager supérieure et une meilleure efficacité énergétique. Mais au-delà des performances pures, Boeing souffre actuellement d'une crise de confiance sans précédent. Les scandales liés au 737 MAX, les accidents tragiques qui en ont résulté et les retards chroniques dans la production du MAX 7, du MAX 10 et du 777X ont sérieusement entamé la crédibilité du constructeur américain. Airbus excelle également dans sa capacité à honorer ses engagements. Au premier semestre 2024, l'avionneur européen a livré 323 appareils, soit presque le double des 175 livrés par Boeing. Dans un contexte de reprise post-pandémique où la demande pour les voyages aériens explose, cette rapidité d'exécution constitue un avantage concurrentiel décisif. Enfin, les compagnies aériennes sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux. Les appareils Airbus de nouvelle génération offrent généralement une empreinte carbone réduite, un argument de poids dans un secteur sous pression pour diminuer ses émissions. Face à cette situation alarmante, Boeing se trouve à la croisée des chemins. Le constructeur américain doit impérativement restaurer la confiance de ses clients historiques s'il veut conserver sa place dans le duopole mondial de l'aviation commerciale. Pour y parvenir, Boeing devra résoudre ses problèmes de qualité, respecter scrupuleusement ses délais de livraison et accélérer le développement d'appareils plus économes en carburant. Le défi est immense, mais l'histoire a montré que les grands bouleversements peuvent aussi être source de renaissance. L'avenir nous dira si Boeing parviendra à inverser la tendance ou si nous assistons au début d'une nouvelle ère dominée par Airbus. Une chose est sûre, la bataille fait rage dans les cieux et chaque contrat remporté représente une victoire stratégique dans cette guerre commerciale sans merci. Ces défections massives vers Airbus constituent-elles un phénomène temporaire ou le signe d'un changement structurel profond? Boeing peut-il encore redresser la barre ou assistons-nous à un transfert de pouvoir historique dans l'industrie aéronautique mondiale? La réponse à ces questions cruciales déterminera non seulement l'avenir des deux géants, mais également l'évolution globale du transport aérien pour les décennies à venir. Une chose est certaine, nous vivons actuellement un moment charnière de l'histoire de l'aviation commerciale. Et vous, qu'en pensez-vous? Boeing parviendra-t-il à surmonter cette crise existentielle ou Airbus est-il en train de prendre définitivement l'ascendant? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses sur les grandes tendances de l'aviation mondiale. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage des coulisses de l'industrie aéronautique.